Alléluia. Barkwenam. Alléluia. Barkwenam. Alléluia. Barkwenam. Gloire au roi des rois. Ndamene sozira. Gloire au Seigneur des seigneurs. Sozira. Gloire à celui qui règne éternellement. Sozira. Gloire à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Gloire à celui qui a vaincu la mort et le tombeau. Muna yauma. Gloire à celui qui est assis à la droite du Dieu vivant. Gloire à celui qui t'a ressuscité avec lui. Gloire à celui qui est monté dans les lieux célestes avec lui. Gloire, gloire, gloire à Jésus de Nazareth. Zir Jésus Nazareth nenda. Tourne-toi vers ton voisin et ta voisine. Dis-lui, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Wena mantolo yakanya la wan songo so belam pourra. Dis-lui, je suis heureuse de te voir ce matin. Yala ya mamsulia no tomnya poruna ibewa. Dis-lui merci de venir célébrer le Seigneur avec moi. Ya baraka fo wa na ma de nazek soba. Le micro balade, augmentez le volume s'il vous plaît. Micro baladeur du pasteur. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux t'asseoir dans sa présence? Alléluia. Pose la main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit. Ce matin, je suis encore à tes pieds pour recevoir de toi ta parole par laquelle tu as fait toutes choses. Cette parole par laquelle je suis né. Cette parole qui est ma nourriture. Saint-Esprit, je dispose mon cœur comme un champ fertile afin que tu puisses semer dedans et que la semence puisse croître et porter du fruit à la gloire de ton nom et pour ma joie à moi. Merci Seigneur Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. Je t'aime Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue donc dans le précieux et merveilleux nom du Seigneur Jésus. Et je salue tous ceux qui sont en contact avec nous sur Impact TV et sur le net. C'est encore une joie pour moi ce matin de partager l'excellente parole de grâce avec vous. Amen. Amen. Les enseignements que nous recevons ces derniers temps de la part de notre Père spirituel, qui ont pour but de révéler ce Christ qui est en nous, sont d'une importance capitale pour la vie de la nouvelle création. Quand nous comprenons ces enseignements-là, que nous les mettons en pratique, notre vie spirituelle fait un bond. Nous montons et nous montons encore plus haut. Et nous rentrons dans un repos certain. La Bible dit que ceux qui ont cru rentrent dans le repos. Et c'est dans le repos que nous commençons à fonctionner de manière efficace. Alors frères et sœurs, ce matin, je voudrais partager avec vous connaître Christ pour mieux le faire connaître. Connaître Christ pour mieux le faire connaître. Connaître Christ pour mieux le faire connaître. Est-ce que nous pouvons ouvrir dans 2 Corinthiens 5, 17? Ouvrons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5,
17. 2 Corinthiens 5, 17. La parole de Dieu nous dit là-bas. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elle dit voici. Dis avec moi voici. Dis encore voici. Il dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce passage nous parle d'abord de notre nature avant de nous parler de nos actes. Paul nous dit ici que nous sommes devenus un nouvel être. En Christ. La nouvelle création fait partie d'une nouvelle race d'hommes. Une race qui n'a jamais existé. Toi et moi en Christ, nous formons un nouveau peuple. Nous vivons d'une nouvelle vie. C'est pourquoi il dit les anciennes choses sont passées. Remarquez qu'il n'a pas dit les mauvaises choses sont passées. Il dit les anciennes choses sont passées. Donc toute chose concernant notre ancienne nature est passée. Toute chose concernant ton ancienne nature est passée. Le péché est passé. Le mensonge est passé. Le vol est passé. L'adultère est passé. La colère, l'avarice, la calomnie sont passées. La jalousie, la timidité et la peur sont passées. La maladie, les malédictions, la pauvreté sont passées. Toutes les choses qui sont dans cette classe de mauvaises choses sont passées. Mais aussi ta patience, ta bonté, ton honnêteté, ton calme, ton intégrité, tout cela est passé. Si par nature tu étais calme, tu étais intègre, Dieu dit c'est passé. Même ton intégrité est passée. Le problème que beaucoup d'entre nous avons, c'est que nous croyons que Jésus s'est occupé seulement des mauvaises choses et il a laissé les bonnes choses, ce que nous croyons être bon. Donc avec cette pensée, nous voulons fonctionner avec l'intégrité ou l'honnêteté de l'ancienne nature. Nous voulons fonctionner avec notre bon caractère de l'ancien temps. Donc, quand la Bible dit les anciennes choses sont passées, on dit oui, je ne mens plus, je ne bois plus, je ne crois plus, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Mais nous gardons jalousement ce que nous croyons selon notre pensée humaine être une bonne chose. Moi, par nature, je suis honnête.
Moi, par nature, je pardonne. Moi, par nature, je suis patient. Écoute-moi. Même l'homme le plus patient sur la terre a échoué. Le peuple est venu à bout de sa patience. Pierre a demandé. Il dit Jésus. Oh Jésus. Moi j'aime pardonner. Maman Pierre, maintenant combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois, c'est bon, non? Jésus dit cette manière de pardonner est liée à ta nature actuelle. Pardonner, c'est une bonne chose. Être patient, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que nous nous basions sur ce qui est lié à notre ancienne nature. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont frustrés. Ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en faisant ça, nous nous comportons comme Saül. Quand Dieu lui a dit, va dévouer Agag par interdit et tout ce qu'il y a là-bas, je veux que tout soit éliminé. Saül a éliminé les choses chétives et qui n'étaient pas bonnes. Et il a gardé les bœufs gras et les veaux gras. Dieu a bien vu les veaux gras et les bœufs gras avant de lui dire de tout éliminer. Mais il s'est cru plus sage que Dieu. Il croit qu'avec le sacrifice, on peut corrompre Dieu. Ce que Dieu voulait, c'est son obéissance. C'est pas le sacrifice. Donc il a gardé les bonnes choses. Nous aussi souvent nous gardons les bonnes choses. Pour dire Dieu, tu vois, je suis venu dans la nouvelle création avec mon honnêteté. Avec ma patience et mon intégrité. Non, frères et sœurs. Ça ne marche pas comme ça. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc toutes choses comportent quoi? Les mauvaises et les bonnes. Les mauvaises et les bonnes. Ouvrons dans Romains 6. Romains 6. Verset 4. Et verset 5. Romains 6. Verset 4 et verset 5. La Bible nous dit là-bas. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Que nous marchons dans une nouvelle vie, dans une nouvelle manière de vivre. Verset 5. Il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort. Donc quand Christ mourait, toi aussi tu mourais. Tu n'es pas mort en laissant les bonnes choses dehors. Tu es rentré dans sa mort avec toute ta nature pécheresse. Tu es rentré complètement. Il dit tu étais identifié avec lui par sa mort. Il dit ainsi nous le serons par la conformité à sa
résurrection. Donc quand tu es ressuscité, toutes les anciennes choses sont restées là-bas. Et les nouvelles choses avec Christ sont sorties avec toi. C'est pourquoi tu ne peux pas dire depuis que j'ai donné ma vie à Christ. Tu ne pouvais pas donner ta vie à Christ parce qu'il n'en a rien à faire. Tu n'es même pas vivant. Celui qui n'est pas né de nouveau est bon. C'est quelle vie tu lui as donné? C'est Christ qui t'a donné ça. Donc tu dis depuis que j'ai reçu Christ. Pas depuis que tu as donné ta vie à Christ. C'est pourquoi quand tu finis de chanter, oui, prends tout Seigneur. Lundi matin, Dieu, je prends un peu maintenant. Tu n'as rien donné à Christ. C'est lui qui s'est donné. C'est Dieu qui t'a donné Christ. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est Christ qui s'est donné à toi. Amen. Donc il faut que tu sois certain et sûr que rien de ton ancienne nature ne t'a suivi dans le royaume. Maintenant, tu es patient par la patience de Christ. Tu es bon par la bonté de Christ. Tu es honnête par l'honnêteté de Christ. Tu es intègre par l'intégrité de Christ. Et comme Christ ne faillit pas, toi aussi tu ne failliras pas. Si tu marches dans son intégrité, dans son honnêteté, dans son amour, tu ne failliras pas. Amen. La nouvelle création est complètement et entièrement dépendante de la vie de Christ. Christ et Christ seul. Plus rien ne s'ajoute. À part Christ, il n'y a plus rien. Si tu as Christ, tu as tout. Si tu n'as pas Christ, tu n'as rien. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pourquoi je dis toujours, il n'y a que deux races d'hommes sur la terre. Ceux qui ont Christ en eux et ceux qui n'ont pas Christ en eux. Ceux qui ont Christ en eux, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont la nature divine. La Bible dit qu'ils sont le peuple de Dieu. Ils sont de la race divine. Donc tout le reste, ils ne sont pas de la race divine. Donc il n'y a que deux races. Sinon nous sommes tous des hommes, des humains. Amen. Amen. Personne n'a le sang bleu. Personne ne respire pas les oreilles. Personne ne voit pas les narines. Nous sommes tous des humains. Maintenant, il y a les humains divins et il y a les humains humains. Alléluia. Donc, il faut que tu aies cette certitude-là que le Christ qui est en toi est un Christ complet. Christ suffisant. Qui n'a pas besoin d'apport extérieur. Alors, nous allons voir maintenant
qui est réellement ce Christ qui est en toi? Qui il est? Qui il est? Dis avec moi, Christ est en moi. Dis encore, Christ est en moi. Dis encore, Christ est en moi. Dis, je transporte Christ en moi. Ouvrons dans Colossiens 1. Colossiens 1. À partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Colossiens 1. Verset 15 jusqu'au verset 19. La Bible nous dit là-bas. Il dit Christ est l'image du Dieu invisible. 1. Il est l'image du Dieu invisible. Si tu vois Christ, tu as vu Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Donc Dieu ne peut pas se faire voir si ce n'est que par Christ. Dis Amen. Christ est l'image du Dieu invisible. Il dit le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Il est celui qui a inauguré la race des hommes divins. Il est celui qui a inauguré la nouvelle création. Verset 16. Il dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de la création, la nouvelle création. C'est par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est en lui que tout a été créé. Donc il est la source de tout ce qui est création. Il est la source de tout ce qui est création. Il est la source de tout ce qui est création. Donc tu transportes en toi la source de tout ce qui est création. Même si tu marches en culotte, ça c'est son aspect extérieur. Mais dès que tu marches là, tu transportes la source de la création tout entière. Tu es le magasin, la maison d'habitation, le temple, le transporteur de la source de la création. La Bible dit que Dieu a créé Adam à son image. Donc Adam était une image ambulante de Dieu. Pourquoi image? Parce qu'il est esprit. Et Dieu est esprit. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Puisqu'il n'a pas mangé de l'arbre de la vie. Donc il était un être innocent. Il était une image qui passe.
Mais la nouvelle création transporte l'original. Ce n'est plus l'image, c'est l'original. Amen. La nouvelle création transporte Dieu lui-même. Amen. 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 Verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Il dit verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc le Christ qui est en toi, en lui se trouve toute la plénitude de Dieu. En lui se trouve toute la perfection de Dieu. Et c'est ce Christ qui est en toi. C'est pourquoi quand Dieu te regarde, il ne voit pas de défaut. Puisque Dieu n'a pas de défaut, il ne voit pas d'imperfection, il ne voit pas de rides, il ne voit pas de taches. Il te voit parfait. Parce que Christ est dans ton esprit qui est né de nouveau. Amen. La perfection de Dieu est en toi. La plénitude de tout ce qui est Dieu est en toi. Regardez Adam. Quand il a été créé parfait. Il n'a pas grandi. Il a été créé parfait. Du coup, s'il avait mangé l'arbre de la vie, la façon dont il était là, c'est comme ça il serait jusqu'à aujourd'hui. Il n'allait pas vieillir. L'impact de la vie éternelle en lui allait conserver son corps intact. C'est pourquoi je dis, quand tu es conscient de la vie éternelle et tu marches dans cette vie, ton âge peut monter, mais ton corps reste le même. Ton âge va continuer à monter, mais ton corps reste intact. J'ai dit ton âge va monter, mais ton corps reste tel quel. Alléluia. À cause de... Écoutez, quand Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'impact de cette vie-là a fait que son corps a commencé à vieillir. La maladie est rentrée. Les trous de mémoire sont rentrés. Tout ce qui contribue à la détérioration du corps est rentré. Maintenant, transposer ça sur le plan de la vie éternelle. Tu restes toujours cap. Quand on regarde, on dit il a 70 ans, on dit attends, il a 36 ans ou il a 70 ans. C'est ça la vie de Dieu. Dieu ne vieillit pas. Donc son fils ne...
Barakenam. Alléluia. Barakenam. Alléluia. Barakenam. Quand tu vis de la vie du Christ qui est en toi, il y a un impact certain sur ton corps. C'est certain, c'est certain. Les cheveux peuvent blanchir, hein? Mais tu restes la même personne. Tu restes la même personne. C'est ça le Christ qui est en toi. Alléluia. Il dit toute la plénitude de Dieu est en Christ. C'est pourquoi Paul pouvait s'arrêter et choisir quand est-ce qu'il allait mourir. Il dit, je ne sais pas si je dois partir ou si je dois rester. Il dit, j'ai envie de partir, ce qui est de loin, mieux pour moi. Il dit, mais à cause de vous, je préfère rester. Dieu dit, ok, donc tu ne meurs pas, tu restes encore. Dieu te donne l'occasion de choisir si tu veux partir ou pas. Hey, alléluia. Ça dit dans la parole là, il y a des choses qui sont lourdes. Il y a des choses qui sont lourdes. Ouvrons dans 1 Corinthiens 1. Dit, Dieu ne voit pas de défaut en moi. Dis encore, Dieu ne voit pas de défaut en moi. Je transporte la perfection divine. Ouvre avec moi dans 1 Corinthiens 1, verset 22 jusqu'au verset 24. Nous sommes toujours sur qui est réellement ce Christ qui est en nous. 1 Corinthiens 1, 22 à 24. Paul nous dit là-bas, il dit les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Il dit nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Le Christ qui est en toi, c'est toute la personnification de la puissance de Dieu. C'est toute la personnification de la sagesse de Dieu. Ça veut dire quand tu es là, tu transportes le power avec toi. Ouais. Toute la puissance de Dieu est en toi. Si tu as mangé, tu n'as pas mangé. Tu n'as pas où dormir. Tu as où dormir. Tu as l'argent. Tu n'as pas l'argent. Dieu ne fait acception de personne. Tant que tu as une nouvelle création, tout le power est inside. C'est pourquoi tu ne dois pas te complexer. Parce que là où tu arrives, la puissance de changement arrive. La puissance de transformation arrive. La puissance qui relève les choses de bas pour les faire monter arrive. Tu ne dois pas rester incognito. Tu ne dois pas rester ignoré. Si on t'ignore, c'est parce que toi-même tu es ignorant. Si tu sors de l'ignorance, on va cesser de t'ignorer. Il faut télécharger la connaissance là dans ton esprit.
Saint-Esprit. Tu télécharges ça, tu mets ça dedans. Tu mets un fichier zip, tu compresses. Tu laisses de la place, tu remets encore. La Bible dit qu'il faut que tu aies la connaissance jusqu'à parvenir à la stature parfaite. Tu n'es pas né pour être un petit là. Tu n'es pas né pour être un petit. Tu n'es pas une nouvelle création petit. Non. Tu es un grand. Il dit Dieu te lève pour te faire asseoir avec pas les grands de ce monde. Parce que s'il n'est pas né de nouveau, lui il est encore un pécheur. Il dit les grands de son peuple. Son peuple à lui. Le peuple qu'il a racheté par le sang de Christ Jésus. Dans ce peuple-là, il y a encore des hiérarchies. Il y a des grands là-bas. Et il dit qu'il te lève pour te faire asseoir avec ces grands-là. Il y a ceux qu'on appelle les généraux de Dieu. Pour te faire asseoir avec les grands de son peuple à lui. C'est pourquoi tu dois marcher de manière digne. En relevant ta tête. God wants you to be proud of him. Yeah. To be proud. Orgueil veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un est orgueilleux, l'orgueil là, quelle est la définition de l'orgueil? Orgueil veut dire placer sa confiance en. 3 points de suspension. Maintenant, si tu places ta confiance en toi-même, tu es orgueilleux du mauvais côté. Mais si tu places ta confiance en Dieu et au Christ qui est en toi, tu t'enorgueillis sûrement et certainement de la gloire de Dieu que tu transportes. C'est fire! Yes! Le Dieu qui est en toi n'est pas un petit Dieu, man. Christ est en toi. Sors de la mentalité de pauvreté. Sors de la mentalité de manque. Christ est en toi. Je dis Christ est en toi. Paul nous dit ici, c'est la puissance de Dieu. Non seulement c'est la puissance de Dieu, mais c'est aussi la sagesse de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours sur le point, qui est le Christ qui est en nous? Ouvre dans Colossiens 1, verset 25 au verset 27. Colossiens 1, verset 25 au verset 27. Colossiens 1, 25 à 27. Paul dit là-bas, c'est de l'église que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu Amen. Afin que j'annonçasse la parole de Dieu. Verset 26. Le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Le mystère caché
de tout temps et dans tous les âges. Donc, Christ, c'est le mystère de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Il est la sagesse de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de la nouvelle création. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Dieu dit maintenant, c'est un mystère. Il est un mystère. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints. Révélé maintenant à ses saints. Dieu dit que le Christ que tu as en toi, c'est son mystère à lui. Un mystère caché. Caché aux hommes. Caché aux anges. Caché à toute la création. Il dit mais ce mystère là est maintenant. Quand? Maintenant. Maintenant. Le mystère est quoi? Il est révélé. Il est révélé. Il est révélé à qui? Il dit aux saints. Et moi j'ajoute exclusivement aux saints. Puisqu'il n'a pas ajouté autre chose. Il dit le mystère Christ est révélé exclusivement aux saints. Donc, quelle que soit la créature qui veut connaître Christ, cette créature-là est obligée de se référer à toi et à moi. Parce que s'il demande à Dieu, Dieu va lui dire, regarde mon enfant. Ce sont les saints qui ont la grâce, l'exclusivité de pouvoir montrer Christ à toute la création. Donc toute création voulant connaître Christ est obligée de se référer à l'église. L'église qui est le corps de Christ. Comment est-ce que nous montrons ce Christ-là? Nous allons le voir dans la suite. Mais nous restons toujours sur le Christ qui est en nous. Il est la puissance, la sagesse, le premier-né de la création. Il est la plénitude de la divinité. Et tout ce que nous avons dit. Alors, regardons maintenant. Dieu dit Christ est son mystère. Maintenant, dans ce mystère, qui est-il? On l'a vu. Mais dans le mystère, qu'est-ce qu'il y a? Tournons juste la page dans Colossiens 2. Colossiens 2. Le verset 3. Colossiens 2. Le verset 3. Est-ce que tu as Colossiens 2? Colossiens 2, verset 3. Dieu dit là-bas, ce mystère-là contient ce mystère-là contient tous les trésors de la sagesse et de la science. Ou bien comme il a écrit, dans ce mystère sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La science ou la connaissance. Alors, qu'est-ce qu'un mystère? C'est quelque chose qui est caché. Dieu dit les choses cachées sont à
Et les choses révélées sont à toi. Alors un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Et il dit dans ce mystère-là, il y a des choses cachées encore. Donc dans le mystère, il y a des mystères. Il y a le mystère global. Et il y a des mystères cachés dans le mystère. Il dit tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Christ. Donc, toutes les solutions à tous les problèmes et à tous les défis sont en Christ. Dis Amen. Toutes les solutions à tous les problèmes et à tous les défis que tu peux rencontrer dans ta vie, jusqu'au jour où tu vas quitter la terre pour aller au ciel. Tout est en Christ. Donc, toutes les solutions sont en toi. Donc, tu n'as pas besoin de chercher dehors. Toutes les solutions sont en toi. Pourquoi est-ce qu'un problème arrive? Parce qu'il y a la solution. Pourquoi est-ce qu'on donne problème au cours primaire? Parce que le maître s'est évertué à investir la solution dans l'élève. Quand il a fini d'empaqueter les solutions dans l'élève, il veut que l'élève exerce sa solution, qu'il sorte la solution. Donc il lui amène un problème. Toutes les solutions sont en toi. Donc le Christ qui est un mystère en toi contient d'autres mystères. Et il faut que tu les découvres pour pouvoir en profiter. Et c'est là toute l'importance du parler en langue. Alléluia. Ouvre dans 1 Corinthiens 14. Donc tu retiens que le mystère Christ en toi contient tous les mystères de la sagesse, de l'intelligence et de la connaissance. Maintenant ouvre dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Nous allons lire le verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. La Bible nous dit là-bas, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Le Christ mystère en toi contient des mystères de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Il dit celui qui parle en langue, par son esprit, il dit des mystères. Donc, quels sont les mystères qu'il dit alors? Ce sont les mystères de la sagesse, de la science et de la connaissance. Alléluia. Tous les mystères qui sont cachés en Christ et Christ est en toi là.
Paul dit que quand tu parles en langue, tu ressors ces mystères. Tu ressors ces mystères. Tu ressors ces mystères. En d'autres termes, pendant que tu es en train de parler, tu es en train de farfouiller la connaissance et la sagesse de Dieu. Amen. Quand tu parles en langue, tu es en train de fouiller dans la sagesse et l'intelligence et la connaissance de Dieu. Pourquoi? Dieu dit dans le livre des Proverbes, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il l'a affermi. Et c'est par sa science que les cieux distillent la rosée. Ça c'est Dieu. Il dit pour l'homme, il dit c'est par la sagesse qu'une maison se bâtit. C'est par l'intelligence qu'elle est affermie. Et c'est par la connaissance que ces chambres se remplissent de biens précieux. Donc, la manière dont Dieu fonctionne, quand il a créé la terre, par la sagesse, la science et l'intelligence, il a départi ça dans l'homme en Christ. Il dit tu es la maison d'habitation. Donc toi aussi tu es une maison. Donc la maison que tu es, pour que tu sois bâti, il te faut la sagesse, l'intelligence et la science. C'est pourquoi Paul dit celui qui parle en langue s'édifie. L'édifie là, c'est le mot que les architectes utilisent pour construire. Dans édifie, il y a édifice. Tu retrouves les mêmes termes dans 1 Corinthiens 14. Il dit celui qui parle en langue s'édifie. Mais aussi, il est en train de fouiller la connaissance et la sagesse. Il fouille ça. Il fouille ça. C'est pourquoi quand tu as un problème, tu ne dois pas paniquer. Alléluia. La nouvelle création ne panique pas. Si une situation arrive dans ta vie, tu ne dois pas paniquer. Tu restes dans le repos. Tu restes dans le repos. Parce que tu as déjà la solution. Tu as déjà la solution. Dis je ne paniquerai plus. Je refuse de paniquer. Quelle que soit la situation, je prends la décision à partir d'aujourd'hui de me tenir ferme dans le repos, dans la paix et dans la joie de Dieu. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de paniquer. Amen. Amen. Quand il y a une situation qui survient, tu ne paniques pas. Tu restes dans le repos. Parce que tu sais que le Christ qui est en toi renferme en lui-même tous les trésors de la sagesse, de la connaissance, de la science, de l'intelligence. Tu es tranquille. Et tu commences à fouiller dans la sagesse de Dieu. Tu commences à fouiller dans la sagesse de Dieu. Vous savez, il y a ceux qui savent parler en langue.
Et il y a ceux qui savent utiliser le parler en langue. Je répète. Il y a ceux qui savent parler en langue. Et il y a ceux qui savent utiliser le parler en langue. Il y a ceux qui savent parler en langue. Et il y a ceux qui savent utiliser le parler en langue. Écoute-moi bien. Devant n'importe quel défi où tu te trouves, devant n'importe quel problème où tu te trouves, reste tranquille. Pose le problème. Commence à fouiller la sagesse de Dieu. Commence à parler en langue. Puisqu'il dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Et nous avons vu que les mystères là, ce sont les mystères cachés en Christ, donc les trésors de la sagesse, de la science et de l'intelligence. Donc et toute ta pensée est connectée au spirituel. Parce qu'en fouillant dans la sagesse, Dieu va commencer à connecter des écritures à des écritures. Les choses vont commencer à se clarifier. Le problème est là. Mais toi, tu fouilles la sagesse de Dieu. Tu cherches. Parce que à chaque problème correspond une certaine sagesse. Même au même problème, Dieu utilise différentes sagesses. Les Philistins sont venus attaquer David. David ne s'est pas précipité à la guerre. La Bible dit qu'il consulta. Il dit, monterai-je? Dieu dit monte. Je les livre entre tes mains. Il est parti. Il a vaincu. Si vous lisez le passage, les mêmes Philistins au même endroit sont venus encore attaquer David. David n'a pas utilisé la première sagesse. Il est reparti voir l'Éternel. Il dit, monterai-je? Dieu dit, cette fois-ci tu ne montes pas. Même problème, même Philistin, même lieu, même guerre, même défi, sagesse différente. Au même problème, Dieu peut utiliser diverses sagesses. Donc, ne panique pas. Reste tranquille. Commence à fouiller dedans. Maintenant, ne parle plus en langue. Utilise le parler en langue. Et tu laisses ton esprit prendre le devant sur ton corps. C'est pourquoi il est important que tu emmagasines le logos en toi. Parce que devant certaines situations, tu n'as pas le temps d'ouvrir la Bible. Or Dieu dit que Dieu fait toutes choses par sa parole. Donc quand tu as fini de télécharger les écritures en toi, devant le défi, tu t'arrêtes et tu fouilles maintenant la sagesse de Dieu. Dieu commence à utiliser les écritures qui sont en toi là, pour les remonter dans ton esprit. Ça sort de l'étape. Ouvre dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Lis avec moi le verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. La Bible dit là-bas, or nous,
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le mot connaissance ici, c'est la connaissance révélationnelle. Donc il y a des choses que Dieu a déposé toutes choses en toi par sa grâce. En Christ, tu as tout. Il dit nous avons tout pleinement en lui. Mais quand tu lis ces choses dans la parole, sur un premier temps, ce ne sont que des informations. Mais l'homme n'est pas destiné à vivre par l'information. L'homme vit par révélation. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort d'où? De la bouche de Dieu. Donc quand Dieu parle, Dieu ne parle qu'en termes de révélation. Dieu n'enseigne que par révélation. Paul dit, à moi qui suis le premier des pécheurs, Dieu a trouvé bon de révéler Christ à moi, afin que je puisse l'enseigner aux païens. Ça c'est dans Galates 1. Donc, Dieu ne t'enseigne que par révélation. Mais avant que la révélation ne sorte, il faut que tu aies l'information en toi. Dieu a déposé une provision de santé en toi. Dieu a déposé la provision de prospérité en toi. Dieu a déposé la provision de bien-être en toi. Dieu a déposé la provision de paix en toi. Il a tout mis en Christ et il t'a donné ça. C'est calé. Il dit maintenant, le Saint-Esprit en toi a pour but de te faire connaître que tu aies une connaissance révélée de ce qui est déjà posé en toi. C'est pourquoi la nouvelle création ne demande pas à Dieu guéris-moi. Non. L'information te dit par ces meurtrissures tu es déjà guéri. Donc tu transportes une provision de guérison. Quand la maladie t'attaque, tu ne te mets pas en position de je suis malade, il faut que je sois guéri. Tu te mets en position de je suis guéri et le diable veut voler ma guérison. Amen. Je suis en bonne santé. Maintenant le diable veut voler une portion de ma bonne santé. C'est pourquoi Dieu dit de lui résiste. Tu défends ton terrain. Tu défends ton trésor. Donc devant chaque défi, tu commences à utiliser le parler en langue. Et l'information de l'héritage en Christ qui est en toi commence à devenir révélation. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire. Qu'est-ce qui est clair? La lumière. Donc l'information devient lumière. Or dans Jean 1 il dit la lumière est la vie des hommes. Donc quand tu farfouilles, le Saint-Esprit se base sur l'information en toi et commence à décortiquer ça.
tu commences à avoir la révélation. Tu commences à avoir la révélation. Tu commences à avoir la révélation. Plus la révélation monte, plus ta foi s'affermit. Plus la révélation monte, plus ta foi s'affermit. À un moment donné, tu as la connaissance exacte. Tu prends cette lumière-là et tu l'injectes dans les ténèbres. La maladie vient des ténèbres. La pauvreté vient des ténèbres. La malédiction vient des ténèbres. Tu sors la lumière qui est en toi et tu l'injectes dans les ténèbres. Parce qu'il t'a éclairé sur l'héritage qui est en toi. C'est pourquoi deux personnes peuvent dire, par les maîtrises de Christ, je suis guéri. Et puis l'autre dit, par les maîtrises de Christ, je suis guéri. L'un manifeste la guérison, l'autre est toujours malade. Parce que vous dites la même chose, mais vous n'avez pas la même révélation. L'une utilise l'information, l'autre utilise la révélation. Il va dire pourquoi Dieu aime lui là plus que moi. Dieu ne l'aime pas plus que toi. Tu n'as pas fonctionné de la bonne manière. Tu farfouilles dans la sagesse de Dieu. Tu parles. C'est pourquoi le parler en langue, c'est une priorité. Ce n'est pas un complément de prière. Dis amen. Je dis le parler en langue. C'est une priorité. Ce n'est pas un complément de prière. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Maintenant je prie en langue pour que ce que je n'ai pas dit, le Saint-Esprit dise. C'est pas comme ça. 1 Corinthiens 14. Paul dit, que ferai-je? Je parlerai en langue et je parlerai aussi par l'intelligence. C'est pas priorité. Je parle d'abord en langue. Ensuite, quand le Saint-Esprit injecte la lumière en moi, je prends la lumière et par mon intelligence, je la déclare. C'est pourquoi si vous lisez la suite du verset, 1 Corinthiens 2, si tu lis le verset 13, il dit, après que le Saint-Esprit t'a donné la connaissance de ce que Dieu t'a donné par sa grâce, il dit, et nous en parlons. La Bible en anglais dit, et nous parlons ces choses. Nous parlons ces choses. Alléluia. Et nous en parlons. Tu déclares la chose. Donc, tu parles. Tu fouilles l'intelligence et la sagesse de Dieu. Et Dieu te donne la lumière. Le Saint-Esprit te donne la révélation de la parole qui est en toi. Quand la révélation jaillit, tu commences à parler la révélation. Tu commences à parler la révélation. Tu commences à parler avec certitude la révélation. Tu déclares ton héritage avec autorité. Tu déclares la parole avec autorité. Christ est en toi. Dans ce Christ, il y a des mystères. Ces mystères-là, ce sont les mystères de la sagesse et de la science. Donc, toi, tu prends ces mystères-là. Le Saint-Esprit te les révèle. Et tu prends ça. Tu agis. C'est pourquoi je dis tout le temps. Je dis l'acte de foi doit suivre la parole de foi. Il faut que la parole de foi sorte avant que l'acte de foi n'arrive. Si à Cana, ils se sont levés eux-mêmes aller remplir les vases d'eau, ils n'auraient jamais eu de vin. Pourquoi? Parce que la parole de foi n'était pas encore sortie.
Attends toujours la parole de foi avant de poser l'acte. Alléluia. Tu reçois la lumière et tu déclares cette lumière-là. Alors, quand tu commences à déclarer cette lumière, cette parole d'autorité, par le Christ qui est en toi dans ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Ouvre dans Hébreux 4:12. Ouvre dans Hébreux 4, verset 12. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand tu utilises le parler en langue, la parole révélée vient en toi. Et quand tu commences à la parler, il dit cette parole qui est vivante et efficace, qui contient la vie en elle-même, commence à prendre possession du territoire que l'ennemi avait volé. La parole commence à prendre le contrôle du domaine que l'ennemi avait volé. La parole commence à retirer ton terrain. Le terrain de santé que l'ennemi a volé, la parole révélation vivante et efficace retire ça. Il reprend le contrôle et il remet la santé. Amen. 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 La parole prend le contrôle en toi. Il reprend ton héritage et il te donne. Le verset 13 nous dit, nous sommes toujours dans Hébreux 4. Verset 13 nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Il dit d'abord que la parole est une épée à double tranchant. Et il dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Alors le mot épée qui est utilisé là-bas, c'est comme c'est pas très long, c'est pas l'épée qui est une épée qui est longue. C'est assez court. Et dit maintenant, nulle créature n'est cachée. Viens. L'explication exacte de cette phrase, nulle créature n'est cachée devant lui. Il dit c'est le conquérant qui a attrapé son ennemi, qui l'a mis à genoux, qui a tiré son cou comme ça et qui a placé l'épée pour le tuer. La parole épée là attrape l'ennemi, fait son coup comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il est prêt à la mort, c'est livré. Mais comme c'est pas une longue épée, il dit il faut plusieurs coups avant que le problème ne cède. Il faut plusieurs coups. Merci. C'est pourquoi Dieu dit d'être persévérant. Il dit d'être Alléluia.
Et dit de ne pas lâcher la confession de notre foi. Il faut plusieurs coups. Il faut que tu parles et que tu parles et que tu parles et que tu parles. Jusqu'à ce que la mort survienne à ton ennemi. Là. Parfois, on parle une fois. Ça cisaille. Mais le type n'est pas mort d'abord. Si tu le laisses, tu as déjà mal tué un poulet, non? Si tu crois qu'il est mort, tu poses. Au bout d'une minute 30, tu fais quoi? Il faut que tu parles et que tu parles et que tu parles jusqu'à ce que tu constates que tu as repris complètement ton territoire. Amen. Parce que Christ est en toi. Dis avec moi, Christ est en moi. Dis encore, Christ est en moi. Il faut que tu parles. Tu parles. Tu sors la parole lumière. Alléluia. Quand tu fais ça, tu es en train d'utiliser la puissance de Dieu. Dis amen. Tu utilises la puissance de Dieu. Mais la plupart du temps, ce n'est pas de la puissance que nous avons besoin. Parfois nous utilisons la puissance. Mais la plupart du temps, et je suis convaincu, ce qu'il nous faut utiliser, c'est la sagesse. C'est la sagesse. 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens. On reste toujours dans 1 Corinthiens 2 et je vais terminer par là. 1 Corinthiens 2. Ok, le verset 4. Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Donc il différencie les deux. Plus haut, nous avons vu que Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Il dit maintenant, sa prédication repose sur la puissance, mais aussi sur une démonstration de l'esprit. Ça, c'est la sagesse. Une démonstration de comment le spirituel fonctionne. Qu'est-ce qu'on appelle une démonstration? On ne démontre pas avec force. Tu as une équation qui est posée. On dit de démontrer que tu pars de l'origine, tu décortiques ça, tu décortiques, et tu reviens au même résultat. Et dit donc, sa prédication repose sur une démonstration d'esprit. Une démonstration du surnaturel. Écoute-moi. S'il y a une bagarre dans le couple, ce n'est pas la puissance qui résout ça. C'est là? C'est la sagesse. C'est la démonstration de l'esprit qui résout ça. Donc tu ne t'assois pas pour dire s'il arrive ici aujourd'hui, il va me sentir. Il va me sentir. Non. Tu t'arrêtes.
Tu commences à fouiller dans la sagesse de Dieu. En ce temps, tout ton esprit est connecté au Christ qui est en toi. Seigneur, quelle est ta sagesse pour cette situation? Et la lumière vient. Quand la lumière vient, tu vas vers ton mari ou ta femme. Tu parles la lumière. Dès que tu finis, tu vois que la situation se règle. Sans puissance. Si tu es étudiant, on te pose un problème, un devoir en classe, où tu étudies un cours que tu ne comprends pas. Ça, c'est pas la puissance qui règle ça. Tu déposes le cours. Tu ouvres ça devant toi. Comme Dieu est sage et intelligent, tu commences à fouiller dans son intelligence. Et tu regardes le cours. Et tu regardes le cours. À un moment donné, la solution sort. On t'a donné un marché à exécuter. Tu arrives sur le terrain, tu trouves que le terrain est différent de ce qu'il y a dans le document. Tu ne paniques pas. Tu t'arrêtes devant le terrain là, tu fais sobra kanda. Tu fouilles la sagesse de Dieu. Tu fouilles la sagesse de Dieu. À un moment donné, l'architecte des architectes, le constructeur designé par excellence, il te dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Quand tu exécutes le travail, ils ne pourront rien dire que de dire ça. C'est Dieu. Alléluia. Il y a un docteur aux États-Unis. Il s'appelle Benjamin Carson. Il était le premier à séparer les bébés siamois. Les bébés qui naissent avec la tête collée. Dans le monde entier, pour faire cette opération, on demandait aux parents de choisir un des bébés. Mais il a été le premier. C'est un noir américain chrétien, né de nouveau propre, à séparer des bébés siamois et les deux sont encore vivants. Il a été le seul dans le monde entier à opérer un bébé d'une malformation de cerveau dans le ventre de sa mère. J'ai le livre avec moi. Ça c'est, il s'est assis toute la nuit. Il parle la langue. Il parle la langue. Un simple fait. Dieu lui a montré un robinet qui goûte. Et Dieu a commencé à l'enseigner par ça. Quand il est allé, l'opération était propre. Le bébé vit encore aujourd'hui. Lui-même, il vit encore. Il faut fouiller dans la sagesse de Dieu. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Il y a un autre qui s'appelle Washington Carver. Lui, il est mort déjà. Un chrétien convaincu de la tête jusqu'aux pieds. Juste par des arachides. Il a fait plus de 1000 inventions. Il dit qu'il ne rentre jamais au laboratoire avec des éprouvettes. Quand il vient, il s'assoit. Il prend son calepin et son crayon. Et il dit, Dieu, me voici. Qu'est-ce que tu vas me montrer sur l'arachide aujourd'hui? Et il commence à parler en langue. Il dit, à un moment, ça s'ouvre devant lui comme une télévision. À un point où Dieu lui a montré comment détacher
Une graine d'arachide et la recoller. Il lui a montré comment détacher une graine d'arachide en deux parties. Et puis il la recolle. Fouille dans la sagesse de Dieu. Parce que le Christ qui est en toi a la solution à tout. Si tu es commerçant, mon ami, n'agis pas comme tout le monde. Fais ton commerce de manière surnaturelle. En période de fête, tout le monde monte les prix. De manière sage, toi tu baisses les prix. Avant qu'on aille chez eux, tout ton stock est fini. Tout le monde monte les prix et puis toi aussi tu montes les prix. Ce que tu as baissé là, Dieu va envoyer des gens. Il paye. Tu lui dois monnaie 200. Le temps que tu prennes la monnaie, il dit garde la monnaie. 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 Il dit va acheter bonbons aux enfants avec ça. C'est ta joyeuse fête comme ça. Il faut aborder toutes les situations avec la sagesse de Dieu. Avec la sagesse de Dieu. Et quand tu fonctionnes comme ça, puisque Dieu veut que toute la création connaisse Christ par toi, il dit afin que les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand tu commences à fonctionner en Christ et dans la sagesse de Christ, toute la création se met devant toi. Ils deviennent des élèves devant le professeur nouvelle création. Par toi, ils apprennent qui est Christ. C'est ce que la Bible dit. Il dit la création attend la révélation des fils de Dieu. Il n'attend pas Dieu. Il attend la révélation des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu sont ceux qui doivent démontrer qui est Christ. Donc ne compte pas sur la puissance seulement. Fonctionne dans la sagesse de Dieu. Fonctionne dans la sagesse de Dieu. Fonctionne dans la sagesse de Dieu. C'est toi que Dieu a destiné à montrer qui est Christ. Il dit les autorités et les dominations. Beaucoup de gens pensent qu'on parle des démons. Non, les anges ont été créés par troupes. Toute la création céleste là, ils ont été créés par troupes. Et dans ces troupes, il y a des classes. Donc, il y a des dominations chez les anges aussi. Donc, quand tu fonctionnes dans la sagesse de Dieu, quand tu fais la démonstration de Christ, l'archange Michel appelle l'archange Gabriel. Il dit viens en classe. Viens assister à la leçon de professeur nouvelle création. Pourquoi? Parce qu'ils sont des anges au service de Dieu. Eux, ils servent Dieu. Ils servent Christ. Mais ils ne le connaissent pas. C'est pourquoi Dieu ne communie pas avec les anges. Dieu communie avec la nouvelle création. Et toi, tu montres qui est Christ. Tu montres qui est Christ. Tu montres qui est Christ. Parce que le Christ en toi est un Christ puissant. Inébranlable.
il ne peut jamais échouer. Il ne peut jamais dire ici là je ne peux pas. Il ne peut jamais dire que ta pauvreté là, c'est irréversible. Il n'y a rien d'irréversible chez Dieu. Il n'y a rien d'impossible chez Dieu. Rien n'est impossible à Christ. Et rien n'est impossible à celui qui croit en Christ. Parce que toute la sagesse et la science de Dieu sont en toi. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Nous allons prier. Commence à parler en langue. Parle la langue, parle la langue, parle la langue, parle la langue. Parle la langue, parle la langue, parle la langue. Aussi, il y a des situations difficiles pour toi ce matin. Commence à farfouiller dans la sagesse de Dieu. Ne parle pas en ayant les pensées ailleurs. Commence à farfouiller dans la sagesse de Dieu, dans l'intelligence de Dieu. Et tu vois, Dieu est en train de te montrer les choses. Dieu te montre les voies de sortie. Dieu te montre comment résoudre les situations. Continue de parler en langue. Parle. Ce ne sont pas des formules magiques que tu prononces. Non, tu es en train de déclarer la sagesse de Dieu. Et le Saint-Esprit va t'éclairer pour te montrer de manière visible, de manière intelligible, comment appliquer cette sagesse-là. Parle la langue, parle la langue, parle la langue. Rebaya konde rebo sheka basanda rabaya. Mantabaye ke nabra sheka basanda rabala brosa. Riba baba 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 lebro kondo robo seka bayanda rebo sheka. Sande rebo sheka basanda rabala. Pendant que nous continuons à parler en langue, s'il y a des gens dans la salle ou bien devant leur télévision qui veulent connaître ce Christ-là, en qui habite toute la plénitude de Dieu, en qui habitent tous les trésors de la sagesse et de la science, tu poses la main sur ton cœur. Tu lèves ta main droite et tu poses ta main gauche sur ton cœur. Soit qui est devant la télévision, devant ton ordinateur, sur le net, ou bien dans la salle ici. Si tu veux connaître ce Christ-là, tu veux faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, lève ta main droite. Lève bien ta main droite. Lève ta main que je vois. Et pose la main gauche sur ton cœur. Si tu as levé ta main, dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je décide aujourd'hui de t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que pour moi tu es mort, et par ta mort je suis mort. Pour moi tu es ressuscité, et par ta résurrection je suis ressuscité. Tu es allé au ciel et tu es assis à la droite du Père. Et tu m'as amené avec toi. En ce moment même, je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, je reçois un nouveau cœur. Je reçois un nouvel esprit. Ta loi est écrite sur mon cœur. Je suis une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis maintenant enfant de Dieu.
Dieu est mon Père. Je fais partie de la famille de Dieu. Merci Saint-Esprit, parce que tu amènes à moi maintenant toute la plénitude de la divinité. Christ est désormais en moi et je fais partie de ses enfants. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. La présence du roi des rois. Et si tu es d'accord avec moi, nous allons une fois de plus acclamer la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous en arrivons à une étape aussi importante. C'est la Sainte Seine. La table qui est dressée devant toi et qui est dressée devant moi. Comme le prédicateur, l'homme de Dieu vient de le dire. Cette table te permet, cette table me permet de résister aux voleurs. Aux voleurs de ma bonne santé, aux voleurs de mes richesses, aux voleurs de ce que Christ a acquis à la croix de Golgotha pour chacun de nous. Cette table te permet de résister et cette table me permet de résister. Mais avant de communier au corps et au sang de Christ Jésus ce matin, je voudrais que toi et moi, nous puissions réaliser, nous puissions voir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Christ parfait, Christ intègre, Christ bon, Christ sans tache, Christ sans défaut. Avant de communier au corps et au sang de Jésus ce matin, est-ce que tu peux voir ce Christ là dans la vie de ton frère et de ta soeur? Car la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 16, il dit que la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. C'est pourquoi vois ce matin, vois Christ parfait en ton frère, vois Christ intègre en ton frère, vois Christ juste en ton frère, vois Christ bon en ton frère et en ta soeur. Ne vois rien d'autre dans la vie de ton frère et de ta soeur, si ce n'est que Christ dans la communion au corps et au sang de Jésus ce matin. C'est à partir de ce moment que cette communion au corps et au sang sera réellement bénéfique, aura des retombées bénéfiques dans ta vie et dans ma vie ce matin. Alléluia. Levons le corps et levons la coupe. Nous allons bénir le Seigneur. Excellent Père de grâce, nous te disons merci ce matin. Toi qui nous as donné ta parole tu nous donnes ce matin de prendre encore conscience que dans mon frère et dans ma soeur, il n'y a rien d'autre que Christ. Christ parfait, Christ intègre, Christ juste, Christ bon, Christ sans tache. Et c'est dans cette pensée que nous voulons communier au corps et en ton corps et en ton sang ce matin. Et nous savons qu'à partir de ce moment, nous résistons aux voleurs. Dans tous les aspects de nos vies, le diable n'a plus accès. Nous jouissons désormais de notre bonne santé. Nous jouissons désormais de nos richesses. Nous jouissons désormais de notre abondance. Nous jouissons désormais de notre paix. Nous jouissons désormais de notre joie. Parce que Christ l'a fait une fois pour toutes. Et il a déclaré que tout est accompli. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons ce matin à tous ceux qui ne sont pas passés par les eaux du baptême par immersion, vous ne pouvez pas pour le moment communier au corps et au sang de Jésus.
Mais nous vous informons que vous pouvez passer ici chaque lundi soir. Dans le bâtiment écrit École de Dimanche. À partir de 18h chaque lundi soir. Pour suivre des enseignements. Et à partir de ce moment, vous passerez aussi par les eaux du baptême par immersion. Et en ce moment, nous pouvons aussi communier dans le corps et dans le sang avec vous. Et je vais vous demander, lorsque le corps et le sang vont vous parvenir, vous vous tenez debout, vous prenez, vous vous asseyez, et vous rendez grâce, et vous communiez. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. Kenneth David Godwin. Prions. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci pour ce don merveilleux. Ta parole nous dit que les enfants sont un don de l'Éternel. C'est pourquoi nous nous réjouissons devant cet enfant que tu as donné à cette famille. Maintenant, nous te présentons cet enfant et nous prions afin que Christ soit révélé à elle au moment où elle grandit, que la connaissance de Christ s'établisse parfaitement dans sa vie et qu'en grandissant, elle révèle Christ au monde. Amen. Que la grâce de Dieu se manifeste puissamment à travers elle et que ses parents soient abondamment bénis pour disposer de quoi prendre en charge cet enfant. Que rien ne leur manque et que la gloire soit rendue à toi et à toi seul au nom de Jésus. Amen. Amen. La famille Ouedraogo Tienboaoga de la cellule Humilité présente la petite Wenpanga Eliana. Wenpanga Eliana. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour ce bébé, ce don merveilleux que tu as donné à cette famille. Merci pour cette parole que cet enfant a entendue en ce jour. Tu as dit que lorsque ta parole sort, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ses effets. C'est pourquoi je déclare que cette parole que cet enfant a entendue ce jour, cette parole construit sa vie maintenant. Cette parole bâtit sa vie maintenant. Jusqu'au stade où elle révèle Christ à toute l'humanité. Merci pour la sagesse et l'intelligence que tu donnes à ses parents pour le maintenir dans cette parole afin que ta gloire soit vue au travers de la vie de cet enfant sur cette planète Terre au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons inviter le représentant du mouvement de la jeunesse à bien vouloir venir à la porte.